Bonjour à toutes les femmes sœurs et à tous les hommes frères d'ici et d'ailleurs. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve sur Lumière Jument Télévision pour notre émission dénommée Femmes sœurs. Pour ce second rendez-vous, nous avons pour sujet relations belle-mère et belle-fille. Alors, pour mieux comprendre notre thème de ce jour, notre plateau reçoit 4 femmes sœurs que j'ai le bonheur de vous présenter. Alors, je vais tout de suite avec Madame Nguessan Rosine. Bonjour, Madame. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, merci. Vous avez une très belle voix, hein? Ah bon? On vous a entendu pousser la chansonnette en offre. En tout cas, on a bien apprécié. Okay, et je rappelle merci. que vous êtes comptable. Oui, comptable. Donc, tout à l'heure, vous allez m'aider à compter mes billets, c'est ça? OK. Il n'y a pas de souci. Installez-vous bien. OK. D'accord. Et nous recevons également Madame Zuzuko Agathe, la dame en jaune moutarde. C'est ça. On aime bien le jaune. Merci beaucoup. Ça vous va très bien. Merci bien. beaucoup. Je vais bien. Bonjour par et la grâce de bienvenue. Dieu. Merci. Vous êtes conseiller culturel. C'est ça, exactement. D'accord. Après, vous allez mieux nous expliquer. Il n'y a pas de souci. ça D'accord. marche. Installez-vous bien. Merci. Et notre plateau reçoit également Madame Yao Aïcha. Oui. Bonjour, Madame. Ça va, bonjour. Franchement, vous, je confirme, vous avez une très belle voix, une voix suave. Merci. Ah, mais là, tout à l'heure, vous allez me donner des techniques vocales, tout ça, pour pouvoir bien entonner les chants. C'est ça, hein? D'accord. D'accord, vous êtes conseiller en assurance. Ouais. Installez-vous bien, Madame. Merci. Et nous terminons cette série de présentations avec Madame Ewia Angèle. Vous comprenez, elle est chef d'entreprise et elle évolue dans le textile. Et nous, on comprend. Hein? On comprend le modèle en pagne, on comprend tout. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci. Bienvenue. Merci. D'accord. Tout à l'heure, on va discuter. Hein? Allez-y. D'accord. Installez-vous bien. Plaisir. Alors, amis téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission et nous partons tout de suite avec cette question. Tous les chrétiens du monde entier commémoreront demain la descente de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la Pentecôte. Qu'est-ce que vous avez prévu avec vos familles, vos différentes familles? Je vais partir avec Madame Nguessan Rosine. Oui, Après le culte. après le culte, on continuera toujours parce que c'est la fête. C'est la fête, c'est ce qui fait notre identité, le C'est ça. Saint-Esprit. Et donc, nous partageons un repas en famille. Et puis, bon, voilà, ce Est-ce sera... que je suis invitée? Tout le monde est invité. Là, Vous c'est êtes une invitation invité. internationale. Hein? Oui, Tout le vous... monde peut venir. non, bon, en fait... Pour tous ceux qui ont le temps, ils pourront venir partager D'accord. le repas parce que c'est toujours un plaisir pour nous de partager. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Madame Zuzuko, Oui. qu'est-ce que vous avez prévu avec votre famille? Bon, après le culte, bien évidemment, un partage de repas, parce qu'il est important d'honorer l'esprit par lequel nous sommes. Hein. C'est ça. Sans le Saint-Esprit, on n'existe pas, donc c'est un peu ça. D'accord. Donc, je suis invitée également? Bon, là... La on question veut- reste posée. Oui, la question reste posée. Hein. C'est ça. D'accord, c'est pas La bien question grave. reste posée. J'aurai ma réponse certainement à la fin de l'émission. Bien sûr. Madame Aïcha Yao. Et vous? Déjà le culte Mhm. avec les enfants, mais il y a une journée culturelle concernant les enfants. Ouais. Donc on sera avec eux. Ils ont prévu des tenues traditionnelles concernant la Côte d'Ivoire. D'accord. Il y aura notamment aussi des mets. Donc si vous êtes sur place dans notre communauté, vous pourrez y participer. Je me demande comment tranquillement. je vais me départager pour pouvoir participer à chaque réception. Ça ne sera pas facile, Ah, hein? mais vous voyez, c'est pourquoi dit là, la question reste posée, en fait. C'est ça, parce que... Et puis, on va terminer cette question avec Madame Ewia. Nous pensons que Christ nous a laissé le Saint-Esprit, et notre guide, et qui nous oriente en toutes choses. Et demain, ça serait vraiment une grande fête. Mhm. Et nous allons nous prosterner pour l'adorer. Amen. Et c'est lui qui nous introduit auprès du Père, C'est ça. le glorieux Saint-Esprit. Il sera élevé demain. Amen. Parlez pas de danse à l'église. Parlez pas Et de- oui, Et il y aura et en également famille des- encore, nous allons nous prosterner encore pour l'adorer surtout. Alors, d'accord. Donc, je vais essayer d'aménager mon programme pour voir par où est-ce que je dois commencer. Madame Rosine. Bon, Ouais. Madame Zuzuko, c'est pas trop sûr. Non, Et puis, on va terminer. D'accord. Je vais partir avec Madame Rosine. Vous êtes mariée depuis combien d'années? Je suis mariée depuis 25 ans. Waouh, 25 ans de mariage. Oui. D'accord. Et quelle est votre relation avec votre belle-mère? Avec ma belle-mère, bon, il faut dire que je ne l'ai pas connue. Waouh. Voilà, quand D'accord. je croisais mon époux, elle était déjà partie. D'accord. Voilà, donc je n'ai pas eu de belle-mère. Mais par contre, j'ai des belles sœurs. Voilà, Avec elle, ça va? avec elles, ça va.
ça marche bien. Je pense qu'on va chercher un autre thème, relation Voilà, entre belle-sœur. belle-fille et belle-sœur, oui. On va chercher, puis on va vous Oui. appeler. Ah oui, oui. D'accord, Madame Zouzouko, et vous? Moi, effectivement, un peu comme Madame Nguessan. Nguessan, c'est ça. Quand j'ai connu mon époux quelque temps après, ma belle-mère est partie aussi. Oula. Voilà, mais n'empêche qu'elle a quand même ses sœurs qui sont là. Et il a une maman qui a été comme une mère pour lui. Donc, j'ai une belle-mère, ça va. D'accord. On s'entend très bien, on s'entend très, très bien, ça D'accord. va. Mais avant le départ de votre belle-mère, comment était la tension? On n'a vraiment pas eu de relation parce qu'elle n'était pas sur place à Abidjan. Ok, d'accord, Voilà, d'accord. donc quelques temps après. Mais avec celle qui est ici, ça va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et avec les sœurs de monsieur aussi, Tout va les bien. sœurs de la mère à monsieur, en fait. Voilà, Tout va bien. ça va. D'accord. Et vous, Madame Yao Aïcha, combien d'années de mariage? 25 ans. Waouh! Donc ça fait 25. Et vous, c'était combien déjà? 15 ans. 15 ans. Ah, d'accord. Donc 15 ans. 25, ça fait 50. Oui. D'accord, Madame Yao. Oui, 25 ans. Quelle est votre relation avec votre Ma belle-mère? belle-mère vit et ça se passe très bien. Mhm. Dès le départ, je l'ai prise comme ma mère. D'accord. C'est ça. Donc, la relation que j'ai avec ma mère, j'ai la même relation. Y a Un pas de respect souci. pour mon mari. Donc, ça Mhm. va. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, on va terminer avec Madame Ewia Angèle, 32 ans de mariage. J'ai même pas besoin de vous poser la Ouais. question. Félicitations. Vraiment, félicitations. hein. Elle vient aussi après. Oui, Ça, c'est oui. sûr. Et quelle est votre relation avec Moi, j'ai eu la chance. Ma belle-mère m'a prise comme sa fille. Mm. Et il n'y a pas eu de problème. Mais malheureusement, 7 ans après, elle est décédée. J'ai eu une relation fluide avec ma belle-mère. Je ne me rappelle même pas où il y avait eu de pique. Non. Elle m'a reçu à bras ouverts. Wow. Et comme ça, parce que mon mari est le dernier, en fait, D'accord. de la famille. Et je me rappelle bien, elle dit, n'allez pas, elle disait à ses petits-enfants, n'allez pas envahir le foyer de ma belle-fille. De ma belle-fille. Donc, moi, j'ai eu une belle-mère qui m'a pas... Exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle. Donc, je n'ai pas senti la pression des belles-mères toxiques, Mais non. vous avez eu des grâces, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Mais déjà, je vais poser cette question-là. Qu'est-ce qui rend la relation belle-mère-belle-fille si complexe? Je vais partir avec Madame Rosine. C'est vrai, vous n'avez pas eu de problème, Oui, mais c'est sûr qu'autour de vous, vous entendez... oui, parce qu'au fait, on a des couples qu'on gère depuis un certain moment, mon époux et moi. D'accord. Et cette relation, ce qui rend un peu complexe, c'est très souvent la communication, la rivalité, les jalousies, Surtout ça. voilà, qui rendent un peu cette relation-là complexe et même toxique, effectivement. D'accord. Voilà. Donc la rivalité... Rivalité, jalousie, manque de la communication. jalousie. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Madame Zouzouko. Oui, en fait, pour ma part, je dirais que lorsque la belle-mère, c'est l'ingérence en fait de la belle-mère dans le foyer qui rend souvent les relations difficiles, très C'est complexes, compliqué. et puis aussi la belle-fille qui ne connaît pas sa place, voilà, qui veut prendre un peu plus qu'elle n'a, dessus. voilà, le dessus sur sa belle-mère. Ça Pour accapare moi, le monsieur. Voilà, c'est ça. C'est ce qui crée franchement D'accord. cette situation délicate quoi, entre belle-mère et belle. Donc la belle-fille qui ne connaît pas Pas sa place. Et Ok. puis la belle-mère qui a un peu trop d'ingérence dans le foyer de la belle-fille. D'accord. C'est ça. Madame Yao. Moi, je pense que ce sont les préjugés. D'accord. Souvent, on vient déjà avec un a priori, sans connaître la personne. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là où il faut. D'accord. On ne dit pas ce qu'il faut. Et ça crée un quiproquo. Et dès le départ, quand le nœud n'est pas dénoué, la relation devient mauvaise. C'est ça. D'accord. Madame Ewia. Pour moi, je pense que souvent, c'est l'intervention de l'extérieur qui vient gonfler souvent la tête des belles-mères. Oui, Comment ça? je m'explique. D'accord. Ouais. Souvent, l'entourage peut dire à la belle-mère, Elle fait quoi chez toi? Non, quelle est-ce que tu vois comment la femme là elle brille, cette mère pour toute la haine de ton fils? Est-ce que c'est pas une famille d'escrocs? Il y a plein de choses qui font que souvent les belles-mères sont toxiques. Au lieu de se regarder elle-même, avoir son identité personnelle et son jugement personnel, elle laisse entrer des paroles extérieures qui viennent briser cet élan-là. Donc la rivalité, la La jalousie. rivalité, la pression même de ses filles, ou bien de ses fils, ou bien de ses tu as cousines. vu, il a offert Tu as une vu, panne. voilà, il a offert une voiture à sa femme, ou bien, en tout cas, elle brille et tout comme ça. D'accord. Ça fait que si la belle-mère n'est pas convertie, ou bien C'est ça. si elle n'est pas positive, elle va briser le foyer de son fils. D'accord.
Merci beaucoup. Mais avant d'arriver à cette complexité, il y a forcément des causes. Quelles sont les principales causes des mésententes entre belle-mère et belle-fille, Madame Rosé? Bon, les principales causes, au fait, on se rejoint. Hein. Les causes, comme maman Ewa l'a dit, souvent, les préjugés les ont dit en griffe quand on dit. Voilà. Et donc, il y a une position déjà au niveau de la belle-mère. Quand elle voit sa belle-fille, elle a déjà pris une position. Donc, du coup, il y a cette véracité de la réalité. En fait, cette réalité qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas la réalité. Et donc, déjà, avant de communiquer, elle a déjà pris parti. D'accord. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, le terrain est déjà miné. Elle est tout de suite braquée. Voilà. D'accord. Madame Zouzouko? Pour moi, les causes, c'est, je vais dire, à deux niveaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la relation belle-mère, belle-fille, c'est une relation de deux personnes. Ça. Voilà. Et puis, je dis que la belle-fille vient, entre griffes, se mettre au milieu de deux personnes, d'une mère et de son fils. Donc, généralement, la cause, c'est pour moi, pour ce qui concerne la belle-fille, elle ne connaît pas sa place, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle ne connaît pas sa place, elle en veut un peu trop, ou bien souvent un manque de respect. C'est le manque de respect même à la belle, mais si tu sais te mettre à ta place, de respect mutuel. Voilà, il n'y a pas de respect. Et puis pour la belle-mère, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a des questions de jalousie souvent. Et puis elles apprécient mal le fait que la dame qui est là veut s'accaparer mon fils. Ça, c'est ça, si tu connais ta place. Non, mais après aussi, je vais dire, je donne un exemple. Si ma maman vient chez moi, je suis un homme par exemple, je me mets à la place des hommes de la belle-mère. Si la maman vient chez moi, elle peut peut-être, je ne sais pas, elle peut peut-être, pour la belle-mère, c'est elle qui sait le plat préféré de son enfant. D'accord. Et elle veut que la belle-fille prépare comme elle veut. Mais non, il est ton fils, certes, mais là, maintenant, c'est d'un autre cadre carrément. Voilà, le milieu a changé, donc connais ta place en tant que belle-mère. Moi, c'est en tant que belle-fille, je te donne le respect qu'il faut. Et puis voilà. D'accord. On va essayer de délimiter un peu. Voilà, c'est ça. Madame Yao. Et moi, je pense que je vais toujours sur la base des préjugés. Souvent en Afrique, la belle-mère pense que la jeune fille qui vient, qui a laissé aussi ses parents, vient tellement pour profiter qu'elle ne lui fait pas de place. Et la jeune fille aussi vient à moi, c'est mon foyer, j'ai géré. En tout cas, la maman, elle a eu sa place. Donc, c'est tout ça. Alors qu'il y a une disposition. Mais est-ce que la maman n'a pas eu sa place? Elle a eu le temps de l'alerter, de le bercer jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc, elle peut lui céder au moins. Oui, mais on ne cède pas aussi facilement. Ah. Oui, parce que la réalité, il faut avoir le cœur de Dieu pour pouvoir céder. Parce que déjà, quand tu jettes un regard, tous les sacrifices que tu fais pour quelqu'un, souvent on atteint un retour sur investissement. Donc, quand on ne sent pas ça, déjà, on se met dans une position de comment je fais pour récupérer. Donc, chacun a ses astuces. Chacun a ses astuces. Voilà des hostilités. Chacun a ses astuces. Hein? Oh, oui. Bon, moi, je pense que déjà, la parole nous dit la destinée de l'homme est dans la main de Dieu. Donc, la destinée de la belle-mère n'est pas dans la main de son fils. Effectivement, moi, j'ai 3 filles. Je vais dire que nous aussi, en tant que la belle famille, bien la belle fille, mais nous sommes dans la belle famille du côté de la fille. D'accord. Aussi, on s'est occupé. Nous sommes à l'ère où les femmes peuvent être présidentes de la République, peuvent être ministres. Donc, la belle-mère va se dire que c'est son fils seul qui a le pouvoir financier. C'est vrai. Parce que déjà dans la tête de nos parents, ils se disent que oui, mon fils va s'occuper. Mais maintenant, le monde a évolué. La part financière est partagée. Il y a des femmes qui gagnent mieux que les hommes. Effectivement. Et quand la femme gagne mieux, la belle famille se décompresse. C'est-à-dire qu'ils sont gentils. Parce qu'ils se disent que, oui, effectivement, ils se disent que la dame qui est là va apporter quelque chose, a un pouvoir financier. Donc, on ne fait pas de calculs. Parce que la destinée de l'homme est dans la main du Seigneur. Donc, la belle-mère ne doit pas capitaliser pour dire, depuis le berceau, je me suis occupé de mon enfant. Donc, il faut que elle bloque, dans le règne spirituel, elle bloque déjà elle-même, en tant qu'individu, ses grâces. D'accord. En tant qu'individu, elle bloque ses grâces. Il faut que la belle-mère doit ôter ce raisonnement dans leur tête, afin que la bénédiction de Dieu descende dans le foyer de son fils. Parce que de son fils naîtra des enfants qui seront la progéniture des deux familles.
aussi déjà, il y a des animosités. Dans le règne spirituel, tout est bloqué. Donc, en tant que croyants, nous, on parle sur la base de la croyance. Nous sommes des chrétiens. En tant que belle-mère, nous devons laisser couler la grâce de Dieu sur nos enfants. Il ne doit pas avoir de blocage. Utiliser les œufs de la chair pour venir dire oui, depuis le berceau, donc mon enfant reste mon bébé. Non. Il faut connaître. Ils ont du mal à couper le cordon. Cordon, non. Ça, c'est le monde qui réagit comme ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons nos belles filles, nous devons être positives. Parce que quand il y a la prospérité dans le foyer de ton fils, forcément, il va t'offrir une voiture. Mais si tu es déjà toxique, ça bloque dans le règne spirituel. Je m'arrête là. Madame Ewia, elle est dans le textile. Hein? Oui. C'est ça. D'accord. Moi, je veux aller dans la Bible. Le livre de Genèse 2, verset 24 nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Et je vais plutôt m'appesantir sur cette partie A là, qui nous dit « L'homme quittera son père et sa mère. » Moi, je veux savoir pourquoi aujourd'hui certaines belles-mères s'ingèrent-elles dans le foyer de leurs enfants. Madame Rosé. Oui, au fait, quand on va sur cette base, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa On n'a femme. pas dit que la famille viendra aussi. Et voilà. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà. On est dans le cadre chrétien. C'est-à-dire que maman a pour fils l'époux de la sœur. OK, d'accord. Donc, nous savons tous cette parole-là. On le dit souvent. On le dit, l'homme quittera son père. Mais dans la pratique, souvent, c'est difficile à accepter. Et ces belles-mères-là, si elles sont chrétiennes, on peut les appeler comme ça des aveugles volontaires. Voilà, des aveugles. Elles connaissent la vérité. Elles savent le contenu, mais elles s'imposent. Est-ce que ce n'est pas l'amour, en fait, qui fait qu'elles s'ingèrent dans... Ce n'est pas l'amour, en fait. Elles ne veulent pas voir la réalité en face. Comme l'a dit madame, elles ne veulent pas couper le cordon, au fait. Elles ne veulent pas couper. Et donc, ça devient vraiment toxique pour le foyer. Ça devient toxique. Sinon, elles savent bien que l'homme quittera son père et sa mère. Elles-mêmes, leur mari a quitté leurs parents pour elles. Donc, qu'elles acceptent qu'à un certain moment, mon fils, il est parti. Mon fils il est parti. Mais il faut savoir le laisser partir pour qu'il revienne. Parce que si tu ne le laisses pas partir convenablement, celle qui est assise là, elle a tous les moyens de s'accaparer son mari. Parce que voilà, de la même manière, la belle-mère, elle a tout le pouvoir de s'ingérer dans le foyer. Cette même manière-là, la femme, la belle-fille, elle aussi, elle a les moyens aussi de s'accaparer de son époux. Et là, ça devient dangereux. Voilà, ça devient toxique. D'accord. Voilà. Et que pensez-vous de ce type de belle-mère? Bon, c'est vraiment pas bien de le faire parce que nous, mères, notre joie, c'est de voir nos enfants heureux. Ouais. Voilà, c'est de voir nos enfants heureux. Si, en me comportant de la sorte, je vais créer vraiment je sais pas, la tristesse dans le cœur de mon fils, c'est vraiment pas bien de le faire. Moi, j'ai 3 garçons. Et 3 garçons, ils sont appelés à partir. Et donc, du coup, si je viens chaque fois m'ingérer dans le foyer de mon fils, il ne sera pas heureux. Parce que tout dépend de l'éducation que Mais est-ce que souvent, ce n'est pas l'homme qui favorise? Peut-être en allant tout raconter, peut-être à un moment, voici ce que mon épouse me fait. Voilà, et ça, c'est l'immaturité. C'est pour cela que le mariage n'est pas fait pour des enfants. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Voilà, l'immaturité fait que tout ce qui se passe dans ton foyer est chez ta mère ou bien chez tes parents. Voilà, il faut apprendre à affronter les difficultés. Ils sont encore bébés. Hein? Il faut apprendre à résoudre les problèmes avec son épouse. Parce que quand la mère voit que son fils n'arrive pas à peut-être, il est un peu... Elle s'ingère. C'est ça. Parce qu'elle le voit encore tout petit, tout bébé. Voilà. Et quand c'est comme ça, franchement, c'est pas intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Madame Zouzouko, pourquoi aujourd'hui, la même question. Pourquoi aujourd'hui certaines belles-mères s'ingèrent-elles dans les relations de leurs enfants? Bon, à cette réponse, je vais partir sur le cas des préjugés, comme elle a dit tout à l'heure. Moi, c'est maintenant que les préjugés interviennent. Je m'explique. Quand on a parlé des préjugés, comme maman l'a dit tout à l'heure, elle brille trop, elle est en train de prendre tout l'argent de son fils. Et si, par exemple, le fils,
il est l'espoir de toute la famille. La belle-mère va dire, mon Dieu, il faut que j'aille voir dans ce foyer ce qui se passe. Ce qui se passe. Ça, c'est une des raisons. Et puis, on voit la belle-mère qui brille un peu. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison aussi, le monsieur, quand il rencontre sa femme, il délaisse carrément sa famille. Il y a des hommes comme ça, il y a des belles filles, comme peut-être on en viendra, ils sont toxiques. Quand elles ont pris le monsieur, là, la famille même n'a même plus l'occasion de voir le monsieur. Mais c'est vrai. Exactement. Peut-être avant, s'il donnait peut-être... Non, mais même si c'est son époux, il faut qu'il laisse la place à sa famille. Je donne un exemple. Si avant, peut-être donnait 20 000, 30 000 à un moment par mois, je dis un chiffre comme ça. Ça diminue, mais carrément, même, on ne donne plus. Mais la belle-mère va se poser là, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille voir, en fait. L'argent de mon fils. Voilà, donc il y a ce côté-là. Maintenant, l'autre côté aussi, c'est qu'il y a des belles-mères qui sont foncièrement jalouses, qui ne veulent même pas voir leur enfant partir. Ou bien leur enfant heureux auprès d'une autre femme. Donc là, elles viennent s'ingérer pour que leur fils reste leur fils, qu'ils ne partent pas. Pour moi, c'est quelques raisons-là, peut-être, qui font que les belles-mères s'ingèrent, en fait. D'accord. Madame Aïcha, Madame Yao, autant pour moi. Pourquoi certaines belles-mères s'ingèrent-elles dans les relations de leurs enfants? Généralement, elles ont peur du lendemain. Une maman qui a été une épouse accomplie, qui a été bénie par son époux, ne peut pas chercher à prendre quelque chose au niveau de ses enfants. Parce que la Bible dit quoi? C'est les parents qui donnent un héritage. Donc, si tu sais ça, tu as construit, tu as béni, tu as donné, et tu l'as accompagné d'un foyer, tu le laisses dans le foyer. Mais quand toi-même, tu as des attentes qui n'ont pas été accomplies et que tu n'as pas tout reçu de ton mari, donc tu attends, comme j'ai dit tout à l'heure, un retour sur investissement. C'est surtout ça. On attend tellement et on va au-delà de ce qu'on devait recevoir. Et pendant que l'enfant doit construire un foyer, nous, on est à côté, on réclame toujours sa part. Et tant qu'on a le regard dans le foyer, on s'attend à ce que l'enfant ne peut pas se bâtir. Et donc, ça fait que... Mais c'est vraiment dommage de penser que c'est toujours l'homme qui a les moyens dans le foyer, parce qu'il y a des foyers où l'homme ne travaille pas et c'est madame qui apporte. Elle fait cette couverture-là à son fils. Mais je ne sais pas pourquoi certaines belles-mères se disent « Ah, elle est en train de dévaliser mon bien-aimé, elle est en train de lui soutirer tout son argent. » Est-ce que c'est toujours bien de penser comme ça? C'est parce que, en fait, le fils ne protège pas sa femme. Dès le départ, quand on rencontre une jeune fille, on connaît son histoire. Et donc, quand on a son histoire, on relate un peu à sa famille. Tu peux pas entrer dans une famille où les gens sont aisés, ils ont apporté quelque chose de bon. Et la femme qui est une aide vient t'aider. Et puis, tu fais comme si. Donc, ça veut dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas vrai. C'est ça. En fait, à cette question, je voulais tout à l'heure revenir à ce que maman dit. Quand la belle-fille a les moyens, tout à l'heure, la belle famille se décompresse, en fait. Oui. Ça, il faut le dire. Donc, quand c'est comme ça, il y a même... chérie qui est venue. On fait des câlins. Mais c'est ça, c'est clair. C'est-à-dire, eux-mêmes, quand ils voient la belle-fille, ils savent qu'elle a les moyens. Là. Tout à l'heure, là même, ils sont petits soins de la belle-fille. Hein. Ça, il faut le dire. Voilà. Donc, je vais dire après, maintenant, la question reste posée. Hein. D'accord. Donc, pour moi, quand la belle-fille a les moyens... Zouzoukou, avec son affaire de la question reste posée. Oui, la question reste posée parce que le débat est tellement pertinent. Oui, c'est pertinent parce que c'est des réalités. Il y a des belles-mères autant que des belles-filles qui sont désagréables. Mais souvent, il fait croire que c'est lui qui fait tout. Effectivement, oui. Il fait croire que c'est lui qui fait tout. Parce que la femme, pour honorer son homme, à des moments, elle ne dit pas ce qu'elle fait dans une maison. Elle est une couverture. Même souvent, à son niveau, sa rentabilité peut baisser. Mais il ne dit pas, et la femme, elle commence à l'aider, elle commence à investir dans sa vie. Mais il n'en fait pas cas à sa famille, parce qu'il veut qu'on ait toujours une image de lui. C'est ça. Donc, c'est tout ça quand... Mais ça, c'est honnête de sa part. C'est honnête de sa part. Non, pas du tout, on est chrétien. On est chrétien, et surtout si on compte sur le Seigneur, on est vrai dans sa relation avec son épouse. On est vrai au niveau de sa famille et de sa belle famille. Parce qu'on compte sur le Seigneur, et c'est quand le Seigneur nous permet de relever les défis qu'on va lui donner gloire. C'est ça. Voilà. Donc, si on veut honorer Dieu, on est vrai dans tout ce qu'on fait. D'accord. Madame Ewuya, d'accord. Je pense que je vais vous rebaptiser sur le plateau parce que j'ai du mal à dire. J'ai du mal à dire Ewuya. La même question. Pourquoi certaines belles-mères, et puis vous avez 3 filles, hein, pourquoi certaines belles-mères s'ingèrent-elles dans les relations de leurs enfants? En fait, tout part de l'éducation. Si la belle-mère a 3 fils, ou bien n'importe quoi, 3 fils, 3 filles, si elle n'a pas bien éduqué ses enfants, elle va toujours... sur les 6 enfants, par exemple 6 garçons, puis c'est un seul qui réussit, tous les autres, il devient le président de la famille, la manne. Et du coup, le pauvre, il est essoufflé. Acculé.
Il a acculé. C'est pourquoi moi, j'exhorte toujours les familles d'investir, d'éduquer les enfants à ce que tout le monde ait son pain. Et quand c'est comme ça, la mère ne peut pas s'acharner sur un seul. C'est ce qui fait que elle n'accepte pas en griffe le fait que l'homme quittera son pays, sa mère s'attachera à sa femme de devenir une seule chair. C'est parce qu'à la base, elle n'a pas bien éduqué. D'accord. Moi, je donne un exemple. J'ai 3 filles, j'ai mon petit frère, parce qu'on a perdu notre maman très tôt. Quand ma mère décédée, mon petit frère avait 8 ans. J'ai fait asseoir tout le monde. Je vous donne la possibilité d'aller plus loin. Parce que je ne veux pas avoir des jaloux dans ma maison. C'est vous l'aîné? Oui, je suis l'aîné. D'accord. Je ne peux pas avoir des jaloux dans ma maison. Donc, étudier. On donne toutes les chances. On ne pas être jaloux de ton frère, ou bien moi-même dépend de vous. Donc, si la belle-mère n'a pas su éduquer ses enfants, c'est normal qu'elle devienne toxique, qu'elle vienne encore récupérer, briser la parole de Dieu qui dit que son fils, là, désormais, il s'attache à une autre personne pour devenir une seule chair. Je pense qu'il y a tous ces facteurs-là qui jouent. Et puis, on revient toujours. La belle-mère se dit que c'est son bébé. Nous tous, même que ce soit la fille ou l'homme, ou le garçon, le petit garçon, tout le monde a pris son bébé jusqu'à ce qu'il soit majeur. Donc, ce sont les belles-mères qui sont entre griffes les sorcières, qui ne veulent pas accepter que leur fils est désormais libre. Parce qu'elles vont à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu dit ils sont une seule chair. Ça veut dire qu'ils vont te quitter. Pourquoi tu ne veux pas obéir à la parole divine? Elle veut toujours avoir une prise sur son enfant. C'est les œuvres de la chair, comme on le dit. Il faut avoir la face. Dieu dit, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il sait que si la belle famille, bien la fille, vit avec ses parents, les parents de son mari, ça ne peut pas aller. Nous voyons dans les villages, les couples communes dans les villages, la belle fille ne peut même pas faire bisous à son mari. Parce que c'est pour ça que Dieu déjà... Il n'y a pas d'intimité. Voilà, Dieu a déjà dans son organisation pour que quitter. Donc je pense que ce sont des personnes qui mettent la parole de Dieu en difficulté en fait. En un mot, des sorcières. Des sorcières. Oui, là, je vous emprunte le mot. Des aveugles volontaires. Des aveugles volontaires. Là, on n'apprend que des mots sur ce plateau. Des sorcières, des aveugles volontaires. Oui. D'accord. OK. Je vais rester avec Madame Ewia. Permettez-moi de vous appeler femme sœur. Oui, avec plaisir. Là, c'est mieux. Oui, femme sœur. D'accord. À quel moment, selon vous, la belle-mère devient-elle envahissante, voire toxique? À quel moment? Est-ce que c'est le fait d'être constamment dans le foyer de son fils, venir même habiter là, qui fait qu'elle devient envahissante, ou c'est le fait de rester à distance et de toujours s'ingérer? Elle devient envahissante, qu'elle soit elle est présente ou hors du foyer. Parce qu'il y a un club dans la maison de la belle-mère. Quand il dit club, il y a ses filles, il y a ses nièces, il y a ses amis qui vont toujours la pousser à aller dans le foyer de son fils. D'accord. Donc, du coup, elle devient envahissante. Fait des pics, des regards. On revient toujours sur le... D'accord, je reviens à vous tout de suite. Tout à l'heure, je reviens à vous, Madame Rosine. Oh, oui. À quel moment pensez-vous que les belles-mères deviennent-elles envahissantes? Oui, je rejoins maman. Quand elles sont envahissantes, à partir du moment où elles sont présentes, physiquement, moralement, dans le foyer de leur fils. Voilà. Et très souvent, le canal, c'est l'homme. Oui. Très souvent, le canal, c'est l'homme. Parce que quand l'homme fait souvent des rapports à ses parents, elle vient par... Peut-être qu'elle vient en pompier. Je viens au secours de mon fils. Mais ce pompier-là, c'est désagréable parce que ça met mal à l'aise le foyer de son fils. Voilà. Donc, elles peuvent être physiques comme à l'extérieur. De l'extérieur, elles pilotent la maison de leur fils. De l'extérieur, c'est comme si elles avaient une caméra qui visualise tout. Mon fils n'a pas mangé, mon fils on ne s'occupe pas de mon fils et tout. Voilà. D'accord. Madame Zouzouko. En fait, pour moi, la belle-mère devient envahissante, comme elle a dit, en présentiel ou en distanciel, si on veut le dire. Ouais. C'est-à-dire en présentiel, là, elle a son foyer. Dans le cas où elle a un foyer chez elle, elle a un chez elle. D'accord.
Mais un, deux, comme on le dit, elle est chez son fils. Ou bien elle simule une maladie. Est-ce Voilà, qu'on peut dire elle ça vient comme ça? s'asseoir, oui. Et puis elle peut venir s'asseoir pratiquement 1 mois, 2 mois, 3 mois à vouloir gérer le foyer de son fils. Ça veut dire, et en fait, tout doit être à sa place. Moi, c'est ce que je dis. Dieu même, il a créé tout selon un ordre divin. Quand l'ordre est respecté, là, il n'y a pas de souci. C'est de la belle-mère vient, tu as le temps que tu as passé avec ton fils. Mais même il est nuit à 23h, 22h, le monsieur doit aller dormir. C'est la causerie, même elle est jusqu'à la belle-fille prépare aussi, elle est dans la cuisine. C'est qu'elle repasse ça. Mon fils n'aime pas ça. Il y a pas telle manière de faire. Du coup, la belle-fille n'a plus sa place. Tu veux gérer son foyer, ça on doit donner la popote. Tu commences à contrôler tout ça. Ça, c'est qu'elle est en présence. Elle est en distanciel maintenant. Elle peut appeler chaque 2-3 jours, tous les jours. Comment il va, comment ça va à la maison. Souvent, il y en a qui vont jusqu'à appeler la belle-fille pour savoir comment elle s'occupe du fils, en fait. Et comme elle a dit, souvent, le bon canal même, c'est le fils, en fait. Ouais. Qui va toujours tout présenter à sa maman. Il y a des enfants qui doivent tout dire à leur maman, qui sont dans le jupon de leur maman. Et maman s'est dit, je viens, on s'écoute mon fils. Donc, D'accord. après, elle est toujours dans le je vais foyer. partir. D'accord, merci Madame Zouzouko. Je vais partir avec Madame Aïcha. Vraiment, on n'a pas entendu votre voix depuis tout à l'heure. D'accord. D'accord. Est-ce que si la belle-mère agit ainsi dans le foyer, soit à distance ou en présentiel, est-ce que c'est pas parce que l'homme et la femme n'ont pas défini au préalable les contours? Est-ce que c'est pas parce que l'homme et la femme n'ont pas défini le contour pendant les fiançailles? Non, je ne veux pas qu'à cette période, maman soit là, ou bien même si elle vient peut-être passer 2 jours, elle peut juste passer 2 jours et puis retourner à la maison, mais pas rester là à tout moment dans le foyer. Bon, vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Christ nous a affranchis de la loi. Il y a des choses quand ça devient, non, avant, il faut que ce soit comme ça. Ça devient un peu même compliqué. Mais je pense que c'est une gestion personnelle. On a décidé de quitter nos parents et de venir pour nous. Donc la priorité, la primaire, on la donne à notre relation. D'accord. Donc l'homme quitte, la femme quitte. Et quand nous quittons, nous gérons ce qu'on a laissé là-bas. Mais souvent, c'est la mauvaise gestion et surtout, on la remarque au niveau des hommes. Ils ne savent pas dire non. La jeune fille à leurs parents. C'est ça qui est le véritable problème. D'accord. L'ingérence, toutes les mamans veulent s'ingérer. Même le père souvent s'ingère. Non. Mais généralement, la jeune fille arrive à éloigner ses parents de son foyer. Parce qu'elle vient avec un rêve, elle se dit qu'elle va réaliser, elle va faire quelque chose avec l'homme. Mais l'homme n'arrive pas à dire non. Donc souvent, il laisse la part belle à sa maman. D'accord. Vous prenez des décisions, tu te rends compte que tu as biaisé parce qu'on lui a dit quelque chose, il ne va pas te dire que ma maman a dit ça. Mais tu vois que dans la faisabilité, quelque chose a changé. Donc là, c'est les portes qu'on ouvre. En fait, aux parents qui font que souvent, il y a ingérence. D'accord. Ça dépend de Est-ce nous. que dès le début de la relation, il y a des signes avant-coureurs pour reconnaître une belle-mère envahissante, voire toxique? Dans les relations, il faut aller jusqu'à voir cela. C'est pour ça qu'il faut fréquenter. Il faut prendre des informations physiques comme spirituelles. Dieu te donne une famille. Une famille, et cette famille-là, tu l'auras sur tous les plans. Parce que souvent, il y a la face cachée de l'iceberg. Effectivement. La belle-mère, dès le départ, on te regarde, on te reçoit. Et puis après, on te montre une autre face. C'est ça. Mais avec le mari, vous définissez effectivement. C'est vrai que j'ai dit qu'il n'y a pas de loi. Quand on vient s'aimer, l'amour est pur. Donc, mais on ne va pas dire non, moi, je ne veux pas que ta maman vienne faire 2 jours. Non. C'est des parents. On les prend avec l'amour de Dieu. Mais c'est quand les gens commencent à changer que toi aussi, l'attitude souvent change. Sinon, on s'entend, on vient. Voilà le modèle de foyer que nous, on veut. Voilà. Et le modèle de foyer, même comme on l'a dit, divin, les parents n'y sont pas. Les parents viennent après, ils peuvent donner des conseils. Mais parce qu'on est mature, nous, on a une relation, l'admirable conseiller est là pour nous. Donc, on n'envoie plus les parents avec nous. D'accord. Madame Rosine, est-ce que dès le début de la relation, on peut reconnaître une belle-mère toxique, envahissante? Oui, je pense. Est-ce qu'il y a les premiers signes? Oui, je pense. On a des signes comment on dit, physiques. Je prends un exemple. Je suis avec mon fiancé et je vais pour la première fois chez ma belle famille, dans ma belle famille, et le bonjour ou bien la manière dont on m'accueille déjà me donne des signes. Parce que je peux être assise, la belle-mère, il n'y a pas de communication, les belles-sœurs qui te regardent dans le coin de l'œil, il n'y a pas de communication et on voit la belle-mère qui s'adresse très souvent à son fils. C'est-à-dire que comme si tu n'existais pas. D'accord. Ça, ce sont des signes qu'il faut prendre au sérieux. Voilà. Des signes à ne pas négliger. À ne pas négliger. Voilà.
Et la belle-mère, moi, j'ai déjà vu ce genre de couple où la belle-mère, elle est avec son fils et son épouse sont là. Elle ne fait que demander à son fils. Bon, ils étaient fiancés. Ils étaient fiancés. Comment ça va? Tu as mangé? Ce que je t'ai dit de faire, le médicament que je devais prendre, est-ce que tu as pris? Sans s'occuper de la Sans belle-fille. s'occuper de la fille. De la belle-fille. Et ça, dans le foyer, c'est un point d'interrogation. D'accord. Voilà. Ce sont des signes. Ce sont des signes À ne pas négliger. Bon, j'espère que toutes les belles filles nous suivent, hein. Ou bien les jeunes filles qui envisagent rentrer dans un foyer. J'espère que vous suivez bien cette Oui, émission. en tout cas, il faut qu'elles suivent parce que ce sont des signes à ne pas négliger. Voilà. Ou alors, il y a l'hypocrisie. Mais le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit nous donne de pouvoir reconnaître ces choses. C'est pour cela que le mariage n'est pas fait, c'est pas quelque chose d'humain, c'est spirituel. Il ne faut pas seulement voir le côté bling-bling, le côté aller manger, aller dans les... Il faut être assis et puis avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Voilà, pour capter ces choses-là. Parce que ce qui est égoïste, ce qui est hypocrite peut être découvert. Voilà, si vraiment on reste dans la prière. C'est ça. Merci. Madame Zouzouko, les premiers signes pour reconnaître une belle-mère envahissante. Bon, les premiers signes, il faut d'abord aller par le manque de respect total même à la belle-fille. Comme elle a dit tout à l'heure, je vivais par exemple voir le fiancé, on est assis, elle ne fait qu'elle appeler. Ou même quand on causait, tu ne tiens même pas compte de la belle-fille qui est présente. En tout cas, je me mets à l'aise comme s'il y avait personne. Ça, c'est au cas où elle veut que ce soit visible. Mais il y a des belles-mères, par contre, qui, de côté, savent très bien jouer leur jeu. Tant qu'on est encore fiancé, il n'y a pas de problème, elles ne te craignent pas, il n'y a rien. Nous, on a été confrontés à un cas comme ça, la belle-fille même lui faisait des cadeaux tant qu'ils étaient encore fiancés. D'accord. Mais quand ils sont entrés dans le mariage, là, la belle-mère a montré son vrai visage. Hein. Expliquez-nous un peu. Voilà, en fait, quand ils sont entrés dans le mariage, elle a commencé à être très régulière dans le mariage parce qu'au début, elle et la belle-fille s'entendaient, il n'y a pas de soucis, tout et tout. Et quand ils sont entrés dans le mariage, elle a maintenant trouvé le prétexte de l'ethnie. Cette ethnie-là, je ne l'avais pas pour mon fils. Or, au début, elle venait, elle était de cette ethnie, tu l'avais acceptée. Mais quand elle a vu que le fils a commencé à bien s'attacher à la fille, elle a commencé à... L'ingérence, tout le temps, elle est là, elle appelle son fils, elle vient même, c'est sur le lit de son fils, puisque, oui, Mais, pendant qu'elle a sa chambre, je vous assure. mais quelle a été la réaction de l'homme? Mais comme on l'a dit, c'est l'homme qui encourage aussi. Encourage, parce que lui, c'est sa maman, il est dans les jupons de sa maman. Il dit, oh, ça fait quoi, ça fait rien, c'est ma maman. Après tout, elle peut entrer, elle m'a vue petite. En fait, lui, dans son cas, le père, il était décédé. Donc, la maman a pratiquement tout fait. Donc, ils avaient un lien très fort. Mais après aussi, comme on le dit, il faut savoir quitter. Voilà. Aujourd'hui, la relation est comment? Bon, malheureusement, ils se sont séparés. Waouh. Malheureusement, avec un enfant, ils se sont séparés. Ils n'ont pas pu. À cause de la belle-mère? Oui, à cause de la belle-mère qui s'est gérée dans le foyer. Voilà. Oh, au début, tout allait bien. Hein. Voilà. Waouh. C'est toxique, c'est difficile. Vraiment toxique. Madame Ewia, les premiers signes. Les premiers signes qu'on peut voir dans la vie, hein, bon, moi je n'ai pas connu, mais souvent, comme elle a dit, la belle-mère, si elle est toxique là, elle peut venir très tôt le matin. Est-ce que par sa démarche, on peut savoir qu'elle est toxique? Très tôt le matin. Bon, là, c'est comme si déjà ils sont rentrés dans le foyer. Mais bon, les signes, souvent des pics, des jalousies, serrer leur visage. Mais si tu es quelqu'un qui fait attention, qui observe, tu sais que cette famille-là, si je rentre dans cette famille, il faut que je prenne les dispositions. D'accord, mais est-ce que là, quand on est dans le cheminement, on peut savoir. On peut se rétracter en voyant de telles Oui, on peut. Si tu es sage, tu es intelligent, tu as le discernement, tu peux le savoir. D'accord. Mais si tu aimes ton homme, déjà tu as capté. Ok. Moi, quand je cheminais avec mon mari, enfin mon fiancé à l'époque, je me dis, si moi je rentre dans ce foyer, je ne fais pas d'amis à ma belle famille. D'accord. Je ne veux pas avoir d'amis. Je ne peux pas prendre ma belle-sœur pour être amie. C'est ça. Mais est-ce que tout ceci n'arrive pas parce que la belle-fille a essayé, bon, je vais le dire, essayer d'être copine avec sa belle-mère, a essayé de trop créer d'affinité, de proximité avec sa belle-mère? Non, ça n'a rien à voir. Puisque tu ne la connais pas, on te présente ta belle-mère. Vous n'avez pas d'amitié. Bon, partons sur la base d'une belle-mère qui t'a accepté, accepté dès le départ, pendant le cheminement, qui t'a accepté. Et puis après, elle change. Foyer, voilà, elle change. Elle change. Moi, je pense que ce sont des trucs extérieurs. Elle écoute. Okay. Si elle-même, de nature, elle est une bonne personne, l'influence extérieure ne peut pas l'influencer. Mais si elle-même, parce que par exemple, je prends un exemple,
Si par exemple ma soeur, C'était certainement enfoui en elle. oui, elle vient me parler de ça. quelqu'un, si moi-même de nature, je ne suis pas une personne calomnieuse, je ne peux pas accepter. C'est ça. Donc si la belle-mère accepte, c'est que c'est comme un verre d'eau, le dessus est limpide et en bas il y a de la saleté. Il faut qu'on remue net, ça ressort. Ça ressort, c'est ça. Votre blague. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Oh, là, on a parlé des belles-mères. Est-ce qu'il y a aussi des signes pour reconnaître une belle-fille toxique qui vient nous séparer de notre... qui vient séparer le mari de sa famille, de sa mère. Oui, autant il y a des belles-mères toxiques, les belles filles aussi. Parce qu'il y a l'impolitesse, l'insolence. Voilà. Il y a des belles filles qui sont très insolentes. Quand elles vont, elles sont suffisantes. C'est ça. Ce sont des signes qui sont un peu... Il y a une belle-mère il y a un couple que je connais. La belle-mère a dû me dire, ma fille, quand mon fils voyait cette jeune fille-là, je disais à mon fils que cette jeune fille-là... Voilà, mettez une pause, on va garder l'histoire. Pause. Alors, elle dit pause. Amis téléspectateurs, vous suivez le deuxième numéro de votre émission Femmes Sœurs et nous sommes sur Lumière du Monde Télévision juste pour vous annoncer que le téléphone, il est ouvert. Vous pouvez nous appeler pour vous partager vos différentes expériences avec vos belles-mères, qu'elles soient toxiques ou assez sympathiques, ou également nous poser des questions et puis nos 4 femmes sœurs sur le plateau essayeront d'y répondre. Le téléphone, il est ouvert. Mettez juste l'indicatif plus 225 et puis voilà, vous pouvez nous joindre. OK. Replay. OK, d'accord. Donc, la belle-mère me disait qu'elle elle voyait l'impolitesse de la fiancée de son fils. D'accord. Quand elle arrive, elle ne salue pas. Elle rentre, elle va voir uniquement son fiancé, elle ressort. Elle n'avait pas de relation, de communication avec elle. Bon, elle a accepté, ils se sont mariés. Mais à la longue, ça s'est vu parce qu'elle a continué ce comportement-là. Voilà, c'est une fille une question d'éducation. Voilà, qui sont fous et tout ça. Donc, du coup, on peut reconnaître aussi une belle fille toxique. D'accord. Madame Zouzouko. On peut reconnaître une belle fille toxique aussi pour ajouter à ce qu'elle a dit par rapport à l'attitude de l'homme qu'elle a rencontré après. Je donne l'exemple. Okay. Par exemple, le monsieur, il est en bonne attente avec toute sa famille, avec maman, mais dès que la dame entre dans sa vie, c'est des disputes avec ses frères. Ça, il y a des belles filles qui sont comme ça. C'est-à-dire, en sourdine, là, elles travaillent. Oui, c'est clair, hein, elles ne sont pas frontales. Il y en a, comme elle a dit, qui sont déjà très insolentes. Quand elles viennent, elles considèrent personne. Elles, c'est leur mari ou rien. Mais il y en a qui sont là tout doucement. Là, elles viennent en sourdine. Quand elles vont, tu vois comment on te traite à la maison. Voici ça, tes frères même, maman même. C'est-à-dire, elles travaillent tout doucement à te retirer, en fait. Voilà, elles font un travail de fond, là. De fond pour te retirer, en fait, de ta famille. Elles ne parlent pas comme un serpent, tout doucement, là. Elles font le travail. Oui, elles font le travail. Donc, au niveau de l'homme aussi, on peut voir déjà que la belle-fille, elle est toxique. Oui, il faut avoir le discernement au niveau de l'homme. D'accord. Mais si aujourd'hui, certaines belles-filles arrivent à éloigner le mari de sa famille, est-ce que c'est pas parce qu'il arrive, il y a des cas où certains hommes de Dieu affirment ou révèlent à la dame qu'attention, la mère de ton époux ou peut-être sa famille est un obstacle, une opposition à l'accomplissement de sa destinée. Est-ce que la belle-fille n'agit pas comme une protectrice, comme une protection, une barrière en éloignant le mari de sa famille, de sa mère? Madame Rosine. Non, moi je pense parce que qu'il y a eu des cas. Oui, il y a eu des cas où peut-être la mère ou la famille est un obstacle. Donc tout de suite, quand la belle-fille apprend ça, et surtout qu'on sait que les hommes sont très sceptiques, quand la belle-fille apprend ça, elle retire le mari de sa famille. Est-ce que ce n'est pas à cause de ce type de révélation qu'elle agit ainsi? Bon, en fait, on a vraiment appris ces révélations qui ont détruit beaucoup de familles. Et donc, c'est pour cela que la base de toute relation doit être... L'accent doit être mis sur la prière. Ne pas se laisser aller par tout vent de doctrine. D'accord. Voilà. Parce que ce sont des choses qu'on a apprises. Des fois, arrivé un moment, on dit à la femme que celui avec qui tu es n'est pas ton mari parce qu'il a épousé sa mère et tout. Donc, la femme, la première pensée qui lui vient, c'est de retirer son mari. Vous savez, Madame Rosine, j'aime bien vous interrompre quand vous parlez. OK. Pause. Pause. Allez, nous avons un appel de Madame Despourgnon de Bégerville. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Vous allez bien, Madame?
Je vais bien, par la grâce du Seigneur. J'espère que vous aussi. Oui, ça va très bien. On pète la forme sur ce plateau. Quelle est votre question ou vous souhaitez nous partager une expérience que vous avez vécue? Oui, j'aimerais partager cette expérience et avoir l'avis des invités de ce jour, ce qu'elles en disent. D'accord. L'expérience est qu'on avait une sœur dans le Seigneur. Au départ, elle était d'une autre église et maintenant, elle est venue dans le Seigneur, dans une église évangélique. Et la belle-mère est venue à la maison. Je pense qu'elle ne se sentait pas bien, elle avait un souci de santé, donc elle était là. Elle est venue chez son fils qui vivait avec sa femme coutumièrement. Il n'était pas encore passé à la mairie. Et on avait un moment de prière de cellule. Elle est venue, elle a donné le sujet. Oui, je veux qu'on prie parce que ma belle-mère, elle est là, elle est là, elle ne veut pas manger du riz. Elle ne veut pas manger du riz, elle me dit qu'elle ne mange pas riz, c'est de la sorcellerie qu'elle fait. Et moi, j'ai tout de suite dit, moi, je ne prie pas pour ce genre de sujet. D'accord. Pourquoi? Parce que si c'était ta mère qui était venue chez toi et qui avait demandé à manger du foutou, du riz ou du placali, tu n'aurais pas trouvé qu'elle est sorcière. Mais pourquoi la mère de ta belle-mère vient et tu trouves qu'elle est sorcière? Moi-même, je suis à Caen. C'est vrai que j'ai marié un homme de l'Ouest, mais moi, je suis à Caen. Ma grand-mère n'aime pas le riz. Et mon père, même quand il allait à l'école, il est resté chez des tuteurs musulmans. Il a tellement mangé le riz qu'il s'est dit que s'il travaille, il ne mange plus de riz. Et si ces personnes-là viennent chez moi et je sais ce qu'ils aiment manger, tu n'as pas demandé à ta belle-mère ce qu'elle veut manger. Juste parce que les Akans n'aiment pas le riz. Ils le mangent malgré eux. Mais tu ne peux pas imposer quelqu'un qui est venu pour un temps, au lieu d'essayer de lui demander, et tu sais qu'elle est venue pour un cas de maladie, et tu dis qu'elle est sorcière. Moi, je ne peux pas prier. Il y a trop de sujets dans ce pays-là, je ne peux pas prier pour ça. Qu'est-ce que les femmes en pensent? D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Madame Despourgnon. Merci, Madame, et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. À vous également, bonne journée. Voici la préoccupation de Madame Despourgnon. Sa belle-mère ne mange pas le riz. Et donc, la belle-fille a trouvé que c'était de la sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas de riz? Et puis voilà. Madame Rosy. Ok. Bon, je pense que la belle-fille n'est vraiment pas assez mature. D'accord. Et les préjugés vont nuire à son foyer parce que c'est sa belle-mère. Et elle est venue dans un état de maladie. Voilà. C'est pour un temps. Même si elle a des exigences, elle peut, pour ce temps-là, vraiment être patiente. Voilà, être patiente, voilà, jusqu'à ce que la guérison amène. Donner le sujet en disant que sa belle-mère est sorcière, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Voilà. Parce que si c'était sa mère, elle n'aurait pas, agi ainsi. Voilà. Voilà. Donc, pour ma part, qu'elle revoie un peu sa position. D'accord. Voilà. Madame Zozoko. En fait, moi, pour ma part, la dame en question, comme la Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit son foyer. C'est ça. Et comme j'aime à le dire, tout est une question d'ordre et puis de principe et de priorité aussi. La belle-fille doit connaître sa place. On l'a dit tout à l'heure, si c'était sa mère, elle n'aurait pas eu de soucis. Elle aurait fait même le foutu avec plaisir. Peu importe l'heure. Mais de l'autre côté, comme c'est la belle-mère, mais à côté aussi, peut-être ce qu'on ne nous dit pas, quelle est la relation que la belle-mère a aussi avec la belle-fille. Avec la belle-fille. Voilà, c'est ce qu'on... on n'a pas voilà, ce côté de la question-là. Donc, peut-être on aurait pu peut-être mieux comprendre la réaction de la belle-fille, mais même si la belle-mère était toxique, parce qu'elle est malade, elle est venue, toi en tant que chrétienne, même pas en tant que chrétienne, en tant que femme, qui veut protéger ton époux, parce que c'est aussi tu protèges ton époux en prenant bien soin de sa maman malade qui est là, qui veut protéger ton époux, et puis qui veut aussi consolider ton foyer et même bénir tes enfants à venir et leur montrer l'exemple. Tu n'as qu'à lui faire son foutu, c'est combien de temps? C'est une vieille femme, un petit foutu, tu lui fais, puis c'est bon, c'est tranquille, quoi. Maintenant, par derrière aussi, il ne faut pas négliger de prier. Si elle est venue avec de mauvaises intentions pour te fatiguer, pour que tu sois désagréable, pour faire sortir la colère de toi, par la prière, Dieu même peut permettre qu'elle se rétablisse et qu'elle quitte vite ta maison. Parce qu'on a des cas où il y a des belles-mères toxiques qui sont venues. Elles étaient peut-être venues pour 1 mois, pour 2 mois, mais elles n'ont même pas pu faire une semaine, elles sont reparties. Ou bien disent, non, là, je ne peux plus rester, je vais aller chez notre frère ou bien chez notre fils qui est de l'autre côté. Puis elle reste là, quoi, parce que je pense que... Merci, Madame Zozoko. Nous avons l'appel du pasteur Kwasi de la Ribera. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien, pasteur? Oui, ça va, tout va bien. Je voulais saluer aussi tout le plateau aussi, toutes les charmantes dames qui sont sur le plateau. Et tout le plateau vous salue, pasteur. Oui, merci. D'accord. Quelle est votre question, pasteur?
Bon, c'est un peu un point de vue. D'accord. Et avec la petite expérience pastorale que j'ai pu avoir, il faut reconnaître que de nos jours, le véritable problème est devenu les belles filles. Ah bon? Oui, D'accord. oui, oui. C'est vrai qu'à l'époque, on accusait nos mamans, les belles-mères et autres, elles avaient beaucoup de soucis, mais il faut reconnaître de nos jours, là, c'est les belles filles qui créent le plus de problèmes dans les foyers. D'accord. Pourquoi vous le Voilà, dites? voilà. D'abord, il y a les problèmes d'insolence. Puisque je suis pasteur, on est toujours en contact avec les couples et autres. Quand on voit les problèmes, quand tu essaies de déceler le problème, tu découvres que l'erreur vient de la belle-fille. Oui, l'erreur vient de la belle-fille. Elles ont des problèmes d'insolence, des problèmes de mauvais caractère. Souvent, lorsqu'elles se marient, elles veulent se braquer contre les belles familles. On a l'impression qu'elles veulent séparer du monsieur de sa famille. Et quand ça commence à créer des soucis, c'est ce qui envoie les problèmes même souvent aujourd'hui. D'accord. Oui. Là, c'est votre point de vue. Oui, ça, non, c'est pas un point de vue, c'est un constat même un peu. C'est vrai que c'est mon point de vue, mais c'est un constat général de nos jours. C'est vrai qu'on peut tirer sur les belles-mères, matin, midi, soir et autres, mais aujourd'hui, il faut qu'on les voie du côté de nos belles-filles. Il y a des conseils à leur donner. Il y a une certaine éducation spirituelle qu'il faut qu'on leur donne. Parce qu'elles rentrent dans une famille. Quand tu rentres dans une famille, là, il faut t'arranger à te faire accepter. C'est très, 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 très important. Il faut t'arranger à te faire accepter. Mais aujourd'hui, elles viennent comme en conquérante, elles viennent comme pour éloigner le monsieur. J'ai constaté ça partout. Chaque fois, on nous appelle pour aller régler les problèmes de couple. Quand tu examines le fond du problème, tu vois que le problème ne vient pas forcément d'une belle-mère qui te mêle, mais ça vient peut-être, voilà, c'est la jeune mariée, mais la mariée qui souvent qui envoie le problème. D'accord. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, voilà, merci beaucoup, Pasteur Kwesi, et que Dieu bénisse Voilà. votre ministère. Mesdames, insolence des jeunes filles, des belles filles. Moi, ce que je veux savoir, lorsque le mari épouse sa femme, il sait tout de suite, bon, il voit un peu son caractère. Quel doit être le rôle de l'homme face à ce type de comportement, Madame Zozoko? Face à l'insolence oui. de son épouse face à sa belle-mère ou à sa belle-famille. En fait, là, quand l'homme il aime la dame, automatiquement, je vous assure qu'il ne voit aucun de ses défauts. Comme on le dit, l'amour en aveugle. Merci beaucoup. Il justifie tout ce qu'elle fait qui est mal placé. Quand il aime vraiment. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de Dieu et pour l'homme et pour la femme. Le mariage, c'est pas une... Bon, c'est vrai, peut-être moi, je suis la plus jeune de toutes, mais avec le temps d'expérience que j'ai vu, on se rend compte que le mariage, c'est pas pour les petites filles. Même quand tu es petite, que tu entres dedans, automatiquement, ton âge, tu deviens mature, il faut être mature pour pouvoir tenir le mariage, en fait, pour pouvoir tenir un foyer. Donc, l'homme qui agit comme ça, franchement, c'est parce que il aime d'abord au début sa femme. Donc, du coup, il ne voit aucune de ses erreurs. Il est même capable même de lui faire la lessive, la vaisselle, tout ce qu'elle veut parce qu'il l'aime. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle prend bien son homme aussi? Oui, on peut le dire. Elle prend bien que l'homme. Mais est-ce que l'homme, il est seul? Aussi, après, c'est la question qu'il faut se poser. On appartient à une famille. C'est ce que le pasteur a dit tout à l'heure. D'accord. Si elle vient, qu'elle se comporte comme ça, si l'homme a toutes ses facultés, il sait automatiquement qu'une dame comme ça, elle va m'éloigner de ma famille. C'est vrai qu'il y a des belles-mères toxiques. Mais autant, il y a des belles-mères qui souffrent de l'attitude de ces belles-filles qui les séparent de leurs fils et même qui détruisent des carrières d'hommes, des vies d'hommes, parce que simplement, elles veulent les retirer de leur famille. Madame Yao, on aime bien entendre sa voix suave. Quel doit être le rôle de l'homme dans ce type de relation? L'homme, c'est l'autorité, il doit recadrer. C'est quel genre d'amour qui accepte le mal? Doit recadrer? Il connaît qui est sa femme. Parce qu'ils ont été fiancés, il a pratiqué. C'est une question de caractère. Le caractère ne sort pas du jour au lendemain parce que c'est propre à quelqu'un. Mais c'est Dieu qui transforme quelqu'un. Il faut d'abord que l'homme confesse que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon. Et si tu couvres, c'est vrai que la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Mais quand tu es vrai, tu es juste, tu as le cœur de Dieu, quand ta femme fait ce qui n'est pas bon, il faut avoir le courage de lui dire. Et, il y a des cas, et mettre devant le Seigneur pour l'appeler. C'est un défaut. C'est une faiblesse qu'elle a. Mais tu ne couvres pas. Parce que ça va ouvrir des brèches sur ton foyer. D'accord. Merci beaucoup, Madame Yao. Nous avons l'appel de Monsieur Woyambi de Koumassi. Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, Monsieur Woyambi. Vous allez bien, monsieur? Grâce, je vais bien et vous? Oh, Dieu fait grâce également. Tout va bien. Merci beaucoup, monsieur. Quelle est votre question ou vous voulez nous partager une expérience que vous avez peut-être vécue? D'accord. Je voudrais aussi intervenir comme l'homme de Dieu qui est intervenu tout à l'heure. D'accord, pasteur. Et je voudrais saluer
nos belles mamans qui sont sur le plateau, les invités qui sont en train vraiment d'éclairer à leur façon notre lanterne. D'accord. Je voudrais dire rapidement que ce sujet est très important. Dans un premier temps, l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme, d'abord, c'est l'homme qui est mature, c'est l'homme qui est prêt à tous les niveaux, c'est l'homme qui sait que sans ses parents, il doit véritablement commencer une nouvelle vie avec quelqu'un. L'homme, il a une vision et il veut quelqu'un pour l'accompagner dans cette vision. Mais ça, c'est l'homme qui prend la décision de se marier. Maintenant, il doit le faire avec quelqu'un. Maintenant, cette personne aussi, quand elle vient, comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu, moi aussi, j'ai quand même beaucoup d'expérience en la matière aussi, avoir accompagné plusieurs jeunes couples dans leur union parce que je suis ancien dans l'église là où je suis. Et vraiment, quand nos sœurs aujourd'hui, quand elles veulent se marier devant l'autel, je te porte cette alliance, signe de mon temps, jusqu'à ce que Christ revienne. Mais Christ n'est même pas encore revenu, tout de suite a changé. Oui, il faut que Christ vienne. Christ n'est même pas encore revenu, tu deviens autre personne. Donc aujourd'hui, véritablement, c'est vrai, on doit parler aux belles-mères, mais chaque femme deviendra une belle-mère demain. Oui, chaque femme deviendra une belle-mère demain. C'est ça. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est vrai qu'il faut parler. Bon, tout à l'heure, je ne suis pas trop d'accord pour l'argent. Les belles filles ne font pas des choses forcément les belles-mères, pardon, ne s'ingèrent pas dans le couple de leurs enfants par rapport à l'argent. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. C'est une question d'éducation. Mais il faut qu'on parle à nos filles, à nos jeunes sœurs d'aujourd'hui. Comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, quand tu viens dans un foyer, fais tout pour t'accepter. Ou bien pour te faire accepter, pardon, pour te faire accepter. Parce que l'homme que tu épouses là, c'est sa famille qui est plus importante que l'homme lui-même. Et quand une fois que tu as réussi ton intégration dans la famille, il n'y a pas de raison. Il n'y a même pas de raison que les choses se passent comme on le voit. Mais de plus en plus aujourd'hui, on ne voit plus trop de belles-mères en griffes toxiques. Hein. Ce sont des belles filles aujourd'hui qui sont devenues très amères, toxiques et polluantes. Donc, il faut véritablement qu'on parle, quand on est à une antenne comme ça, c'est l'occasion de parler aujourd'hui à nos sœurs qui veulent entrer dans les foyers. Il faut te faire accepter. D'accord. Merci beaucoup, M. Woyambi. Le conseil, il est vraiment passé. Il est vraiment très bien passé. Merci beaucoup. Alors, merci, madame. On ne va pas revenir sur... voilà. Quel type de belle-mère souhaiteriez-vous être, Madame Zouzoukou, au regard de tout ce qui a été dit? Au regard de tout ce qui a été dit, moi-même, je suis mère de 3 enfants, 3 garçons et une fille. Donc, je serai 3 fois belle-mère. Je voudrais être une belle-mère amie. D'accord. Une belle-mère amie pour ma belle-fille, parce que c'est une fille qui a quitté sa famille pour entrer dans la mienne. D'accord. Voilà, donc une belle-mère amie. Madame Ewia. Oui, moi j'ai 3 filles. D'accord. Elles sont déjà mariées? Il y a une qui est mariée, qui est en France. Et quel type de belle-mère vous êtes? Je suis une belle-mère aimante. Mon beau-fils n'a pas de problème. Une belle-mère libre, remplie d'amour, d'affection. Ne s'ingère pas. Ne s'ingère pas. Une belle-mère comme une maman, même pour mon fils. Mon beau-fils m'appelle maman. Et la belle famille de ma fille m'appelle la maman de leur fils. Ah là, c'est beau. Voilà. On rêve d'avoir une belle-mère comme Madame Ewia. Madame Niao, nous sommes au thème de cette émission. Quel type de belle-mère êtes-vous? Ou souhaiteriez-vous être? J'ai 3 filles et un garçon. D'accord. Et la dernière fois, je lui disais, je suis celle qui va avoir le cœur de Dieu pour toi. Et je souhaiterais que tu aies une femme qui connaisse sa place. C'est ça. Parce que quand on a le cœur de Dieu, on ne peut que souhaiter le bonheur à son fils et on apporte le bonheur. Et cette fille devient une fille pour nous et on l'accompagne. Donc, je souhaiterais accompagner ma belle-fille pour qu'elle soit heureuse dans son foyer. D'accord, merci beaucoup. Madame Guesson. Oui. Quel type de belle-mère souhaiteriez-vous être? Bon, je souhaiterais être une mère pour ma belle-fille. Voilà, parce qu'il y a mon aîné qui toujours me dit, maman, j'aimerais avoir une femme comme toi. Et je lui dis comme ça que tu ne pourras pas avoir une femme comme moi. Tu auras une femme que tu vas aimer.
mais cette femme que tu vas aimer, elle sera ma fille. Et donc là, ça l'apaise, au fait, ça l'apaise parce que je vais la coacher, je vais la prendre comme, ma fille, et voilà, et puis être vraiment une mère pour elle, voilà. Oh là, c'est trop beau. Malheureusement, l'émission est terminée. Amis téléspectateurs, ce même thème reviendra dans 2 semaines. Ne zappez surtout pas. Restez toujours branchés sur Lumière du Monde Télévision et surtout, nous vous souhaitons bonne suite de programmes sur LMTV. C'était Nami Siloué et je vous présente rapidement les dames avec qui nous avons échangé autour de notre thématique. Madame Onguessan Rosine, elle est comptable. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, on va compter les billets. Oui. Madame Eruya Angèle, chef d'entreprise. Merci beaucoup. Très beau modèle, j'aime bien. Il vous va très bien. Madame Zozoko Agathe, merci. Avec les jaunes moutades, on aime bien également. Et puis Madame Yao Aïcha, merci infiniment. Et vous avez une très belle voix. Ouais. Merci La beaucoup. radio. Allez les amis, on vous aime bien. Bon week-end. Et puis rendez-vous ce soir sur le coup de 19h sur Lumière du Monde Télévision pour l'émission Le Culte. C'était Nami Siloué, la femme sœur. Bye bye. Bye, 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 bye.